autre escarabée que ça m'étonnerait pas là. Eh ben non, c'est Philo. Salut Philo. Ah ben voilà, ouais, j'ai loupé. J'ai loupé. Je pensais franchement le Roger Bib, j'ai vraiment cru que c'était c'était Scarabée. Comment ça va Philo depuis le temps? Salut mon petit père, comment tu vas? Tu dois pas être un bon chaud. Affirmatatoire, affirmatab. Je suis en train de monter la côte de Mont-Pével là, en passant par par les derrières de Montchaux là. Enfin, au niveau du golfe là. Je crois que c'est le golfe de Montchaux d'ailleurs. Golfe de Montchaux ou du Pumery là. Ah ouais d'accord, tu vas passer par le tri sélectif là-bas. Oui, c'est ça. J'y suis passé. Là, je suis vraiment sur le bord de Mont-Pével, là, à l'intérieur, quoi. Ça va, t'as le chauffage dans le fourgon? Ah, quand même, ouais. Bah, en plus, c'est allumé, là. Forcément. Bon, ça va encore, dehors il fait pas encore trop froid là. Je crois qu'il doit faire 14-15 degrés, quelque chose comme ça là. Ah, c'est l'humidité qui tue hein. Ah c'est vrai, ça il faut casser l'humidité, mais c'est vrai que ça c'est assez pénible quoi. C'est humide en ce moment. Il faut dire vu l'alerte rouge dans le 62 et jaune là dans le 59, ouais, c'est l'humidité forcément on en a là. Ouais, on pourra pas dire qu'on manque d'eau cette année hein. Ah ben moi je suis persuadé que tu vas voir qu'on sera encore en sécheresse hein, parce que en fin de compte c'est tellement sec que les terrains ils absorbent pas et c'est pour ça que ça déborde un peu partout là. Ouais, de ce côté-là, on n'a pas encore trop à se plaindre, on n'a pas de rivière, nous. Bon, non, juste des canaux. T'as quand même le canal au niveau de Seclin. Enfin, Seclin, c'est un peu plus loin, tu me diras. Hein. Et puis après, bah, on a le canal au niveau de Douai. Mais bon, c'est pas vraiment ça qui va nous faire déborder ou autre hein. C'est tellement haut et puis on a eu moins de précipitations en fait que sur la côte hein, que dans le 62 hein. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop de ce côté-là. Ah voilà, je viens de passer devant l'église. J'ai pas été allumé un cierge mais bon presque. Ah dis donc, là c'est bientôt l'heure de la bouffe là. J'ai les crocs là, j'ai les crocs. La bouffe. Ah c'est pour ça que je me dépêche à rentrer là. Ah dis donc, hier j'ai dû manger un petit bolino vite fait là. Ah, j'en pouvais plus là. Tout après-midi là j'avais l'estomac là qui criait famine là, c'était horrible. Donc c'est pour ça là ce midi là je vais en profiter, je vais mettre les deux pieds sous la table, boire une petite bière et puis ça devrait le faire. Je crois qu'il y en a un qui se manifeste derrière là, il repart aussi. Aïe, le bolino, les bons petits plats, tout chaud. Salut Phoenix, comment il va là? Je suis en compagnie là de Philo. Alors moi je suis en train de descendre de Mont-Pével. Philo doit être je pense de l'autre côté au niveau de Montchaux. Pas de problème, et bonjour à Dedos, 7351 ainsi qu'à la station Philo. Et bonjour, 7351 sont 11 degrés. Pas de problème, pour moi comme d'habitude en direction de Vandeville. Pour aller rejoindre la maison de pour aller à Vas-y Philo là pour voir si t'entends, si t'arrives à sortir Phoenix. Ah, pas de problème, il passe légèrement au-dessus des QRL. Salut Félix, là.
Salut, c'est passé pour moi, pas de problème, la radio, le Roger tout est passé au-dessus là. C'est encore pourri que tu rêves aujourd'hui. Sûrement que tu rêves, mais là c'est étranger, c'est comme ça que je vois. Ah, c'est assez pénible hein, en ce moment, je dirais même chaotique, voire catastrophique, hein, parce que quand on est assez proche l'un de l'autre, ça va, mais alors là comme là, tu vois, là je m'éloigne de Philo, je commence déjà à limite presque le perdre, et toi, c'est pareil, Phoenix. J'ai un peu de mal, mais voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est les QRM et plus les QRM de la ville, hein, forcément là. Là moi j'arrive sur Mérigny et ouais, je sais que dans ce coin-là, c'est forcément bourré de QRM. D'ailleurs, je passe devant une pharmacie là, ça va être terrible. Là. Ouais, j'ai eu du mal hier là. Franchement avec le Bolino c'était un peu un peu compliqué, surtout que j'ai fait une grosse journée là, j'ai fait 9h15. Hier j'ai fait 9h15 de taf, à peine une demi-heure pour manger quoi, et puis bah voilà, il fallait enchaîner. Aujourd'hui bah apparemment ça va être à peu près la même chose. Donc là ce midi par contre je vais manger bien à table, bien comme il faut là. Les deux pieds sous la table. Ah ouais. Je vais en profiter là pendant que j'ai le micro enclenché là pour saluer Philo là, parce que je pense que je l'ai complètement perdu là. J'arrive sur Pont-à-Marc, là je quitte Mérigny, j'arrive sur Pont-à-Marc et à mon avis on arrive en limite de course. Et pareil Phoenix, c'est tout juste hein, là. Alors que Philo, bonne journée à toi, à bientôt là-dessus là sur les ondes, et bon appétit hein, bon appétit. Ok, pas de problème, allez, bon appétit. Alors moi j'ai perdu le mi-Philo, là, 73-51 tours, Philo, là, si tu m'entends, ça va être dur. Ouais, il me semble encore avoir aussi entendu une autre station là-bas derrière, mais alors beaucoup trop QRP pour moi là. Ami Phoenix, bah écoute, ravi que tu aies repris hein, le boulot, bah pas de bol pour toi, mais du coup au moins je t'entends là-dessus là. Ouais, parce que t'as quand même fait un week-end plus que prolongé là, c'était un sacré viaduc là. J'ai un viaduc. Il n'y a pas le choix, alors à mon avis, tu dois pas loin de ta maison là, pour aller manger de l'ours là. Ouais, encore, je pense 4-5 km là, je suis en train de traverser Pont-à-Marc. Ouais, normalement à midi je vais être à l'heure là, pour une fois là je vais être pile poil à l'heure, ouais. Forcément là, je me dépêche quand même là. Alors moi j'ai les coordonnées de l'après-midi là, un beau gastro à toi. On va plus réussir à se couper, je pense que généralement je vais démarrer l'autoroute 1 là, ça va être mort. Pour 73, déjà de se couper là, cet après-midi, prudence là. Et là, très vite là. Ouais,
Ouais, cet après-midi, moi je vais être du côté de... Ah mince, Sizouin, ouais. Sizouin, Mérigny, Templeuve, quelque chose comme ça, quoi. Bah, donc, pas spécialement vraiment dans ton secteur. Ouais, je pense que ça va être compliqué de se copier tout à l'heure sur le retour. Eh ben écoute, bon appétit, hein, si c'est pas déjà fait, là, bon après-midi, là, le bon pro, la prudence sur la route, et peut-être à tout à l'heure là-dessus, là, ciao, bye bye. Les bisous aux oreilles. J'étais justement en train de me dire que quand je sors là du resto à maman, là, que je monte dans la Mystery Machine et que je tourne le bouton là de la CB là, pour l'allumer, j'aime bien tomber sur sur le copain là qui lance l'appel. J'adore quand tu lances l'appel là. Et là ça me fait vraiment plaisir. Ben, j'ai rien compris là. QTH actuel, QTH resto à maman là, sorti du resto à maman là, avec la peau du ventre bien tendue là. C'était pour me rattraper d'hier là, le bolino d'hier, c'était assez compliqué, donc je me suis rattrapé ce midi. Ça arrive à 100% désormais sur mon antenne, ami de Nours, en guimauve et en chocolat. Cordial, salutations et 88, implacable, pour le pare-choc de la Mystery Machine mondialement connue là. QTH, précision sur le QTH Suisse et Lanois désormais là. Ouais, ça fait plaisir là de t'entendre là juste après le gastro là, comme je venais de dire là à l'instant là. J'aime bien justement là quand je sors du resto à maman en pleine digestion, on va dire, juste après le café là, avant de reprendre. J'aime bien ouvrir le poste, allumer le poste et puis entendre le fameux Drakkar lancer l'appel. Ah ouais, ça fait plaisir. Je sens que l'après-midi va être bonne. Tu vois, je commence bien l'après-midi là. Tu égayes mon après-midi déjà là. Ça y est, ça passe. Ton dernier passage, c'était pas terrible là. Enfin, le passage précédent, je veux dire. Oui, j'ai remarqué une chose, c'est que tu étais
Je sais pas là si tu as changé, on va dire, de secteur ou autre, mais voilà, c'est... Je t'entends de plus en plus souvent, on va dire, dans ce secteur-là, là, l'Issé-Lannoy. Je suis plus souvent habitué à ce que tu partes division 16 et voilà, régulièrement là, je t'entends du côté là de l'Issé-Lannoy. Confirmé, mais écoute, c'est pas moi qui décide, malheureusement, là. Normalement, c'est pas moi qui décide, ouais, en ce moment, on fait comme ça, parce que, voilà, mais, Ah, forcément la petite barquette à l'abricot, ouais. Bah, j'en ai pas eu ce midi là. Ce midi c'était plutôt galette bretonne là au beurre salé là, parce qu'il n'y a plus de nounours. Ah bah oui, maman nounours ne fait pas spécialement tout le temps les courses, et quand il y en a plus, bah il y en a plus. Donc on change de crèmerie de temps en temps, voilà, les petites galettes bretonnes à la Barracuda 56, à la Anaconda 56, voilà, ça fait plaisir là d'avoir aussi quelques mets délicieux de ce coin-là, venus de Bretagne. Absolument, d'abord, il faut savoir s'adapter dans tous les cas. Il faut s'adapter dans tous les cas, et voilà. Aujourd'hui, la Bordeaux dans les haricots, c'est tout ça. Ah, faudra que je teste ça. Faudra que je teste. Mais bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, l'autre jour. Ah, je sais plus, merde, si c'était hier ou vendredi. Je suis dégoûté. J'avais tout, la caméra sur le poste, la caméra du, comment on appelle ça là, de la conduite, tout ça. Et ben forcément il y en a une des deux qui a foiré. Sur l'autre il y a carrément pas de son, donc en fin de compte j'ai juste des images. Donc non exploitable, dommage. J'ai pas aujourd'hui début des paroles, apparemment ça a foiré pour la caméra, mais t'inquiète, pour moi c'est pas un problème d'annonce. Je serai discret, plus que discret là. Tant mieux pour moi alors, je m'arrêterai du temps et dommage pour toi là pour tes belles vidéos, mais tant mieux pour moi là. Bon, ma belle Nounours, je vais arriver à destination, bonjour ami Nounours, je te salue cordialement, Denis, peut-être à tout à l'heure, mais ça m'étonnerait fort. Bon courage à toi Nounours, j'espère que tu fais un peu moins de route aujourd'hui et que hier ça s'est bien passé, là c'est en Valenciennes, parce qu'apparemment il y avait pas mal de circulation sur la 23 là. Salut Nounours, bon après-midi à tout le monde, c'est un plaisir de faire entendre, ciao. Impeccable, l'après-midi va être bonne, nickel chrome là. Je te remercie là pour ce petit QSO là, fort sympathique, en pleine digestion là, juste après le resto à maman là, ça fait plaisir là. Bon après-midi à toi là, bon courage pour le pro, la prudence là sur la route, peut-être à tout à l'heure, mais ouais, comme tu dis, je pense que ça va être compliqué là. QTH 6 juin ici pour moi. Ciao, bye bye, ma petite barquette à l'abricot. Attention les stations fréquences pour le Nounours qui vous lance l'appel. Ah, enfin il est là, ça y est, j'arrive à rentrer en contact avec Kaiser.
J'espère qu'il va bien. Là, tout à l'heure, c'était compliqué, je ne t'entendais pas. Ouais, bah écoute, toujours, ouais, ça va bien. Et puis moi aussi, j'essaye plusieurs fois, ça fait plusieurs jours que j'essaye de savoir, hein, je lance plusieurs appels sur l'île, tout ça, et rien, quoi. Là, je suis pile poil là, devant le... Comment on appelle ça, là merde, attends, la moto, là, elle fait n'importe quoi là, devant moi, hein. Voilà, je viens de passer là devant 4 cantons, je me dirige vers le CRT, la CRT de l'Équin. Ah, ok, bah écoute, moi je suis au QR en pro, hein, je suis fini, donc je suis sur le parking du QR en pro à l'Équin. Impeccable, impeccable. Ouais, cette semaine, ouais, c'était un peu compliqué pour... il y avait pas mal de boulot, tout ça, là, pas spécialement beaucoup, moi sur la civile, et voilà, j'ai pas tant voyagé que ça, on va dire, donc voilà le comment du pourquoi. Alors ça y est, c'est bon, c'est réglé, l'antenne et le poste et compagnie là. Alors écoute, ouais, bah écoute, le 9009 il a bien installé. Alors je t'explique vite fait, hein, je crois que je te l'avais dit, j'en ai reparlé à Dracar hier matin, parce qu'on a eu un super tour hier matin sur Saint-Omer. Comme j'étais un peu perdu dans tout le truc là, il y a un OM qui s'est proposé gentiment, enfin je lui ai demandé qu'il prenne le poste pour qu'il me le règle. Il me l'a réglé, Dracar me disait qu'il se l'a réglé à la perfection. Ah mais moi j'en étais resté à des problèmes d'antenne, qu'il n'y avait pas spécialement de soucis avec le 9009, mais que tu avais un souci avec la masse de l'antenne, quelque chose comme ça. On en avait parlé un peu la fois dernière, mais la fin de la discussion, je ne l'ai pas eu en fin de compte, j'ai pas eu le résultat final. J'étais trop loin après. Ouais, Fermat, c'est exactement ça, Nouno. En fait, le TX, moi, il est super réglé, il est super bien, machin, je suis super content. L'antenne, alors là, je module avec l'antenne LEM. Tu sais, l'antenne LEM que je t'avais expliqué, qu'elle est à droite au-dessus de la cabine. J'ai fait on a fait un support rétro, un super truc rétro. Le tracker, on l'a pas encore mis parce que justement, la masse, on a difficulté à la trouver. Ah d'accord, donc voilà, ouais. Au moins j'ai le fin mot de l'histoire. J'ai le fin mot de l'histoire, ouais. C'est bien ce qui me semblait, qu'il y avait un problème de masse, soit absence de masse ou soit en court-circuit avec le coaxial en lui-même, là, parce que tu avais zéro réception et forcément, ouais, ça devait pas aller, quoi. Ça devait pas aller. Ouais, bah il reste plus qu'à retirer un câble en fin de compte, hein. Si tu as à la rigueur, si tu as le droit de percer un petit trou ou alors démonter un boulon et passer un petit câble en dessous de masse pour relier jusqu'à ton bras là, déporté là, ce serait super. Mais bon là, écoute, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Mais je pense qu'avec la Striker sur l'avant du camion plutôt que sur le côté droit à l'arrière, ouais, je pense que ça serait mieux, quoi. Voilà, Fermat, alors en fait, si tu veux, c'est exactement ce que tu as dit. J'ai un câble, hein, j'ai acheté un câble, et je vais passer sur le châssis, si tu veux. Sur le châssis, il y a des écrous où on peut mettre quelque chose. Donc je vais mettre une cosse et je vais l'installer avec une rondelle, et je vais l'amener au bras où il y a la striker. Ouais, il y a ça, et ça sera à l'avant, donc à l'avant gauche. Ouais, ça c'est nickel. Et la striker, en fait, je l'avais mis, si tu veux, mais il y avait trop de tos en fait. Ah bah ouais, forcément, ça peut pas fonctionner. De toute façon, s'il n'y a pas la masse ou autre, forcément après t'as carrément un mauvais réglage. Donc ouais. Après c'est pareil, hein, pour faire le réglage, il faut vraiment être bien dégagé. Dans un endroit assez dégagé pour pas être perturbé, on va dire, par exemple à côté d'un hangar ou autre, voilà, bah, ton réglage il va pas être bon, quoi, hein.
Moi, je vois quand chez moi je règle mon antenne, je suis à peu près à 1,8 et alors qu'en plein champ je suis à 1,1, donc voilà quoi. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Parce que regarde, là, je suis avec la laine, là, et je regarde à l'instant, là, je suis à un taux de 1.0. Ah ouais, c'est parfait, hein. Tu peux pas mieux faire de toute façon. C'est impossible de faire mieux que ça, quoi. Et donc du coup avec le 9009, super. Je sais pas, est-ce qu'il est débridé celui-là, il te sort les 15 watts AM. Ah, Fermat, hein. En fait, si tu veux, c'est le modèle export. Et le gars qui l'a réglé, il m'avait mis à moitié. Et à moitié, il y a 20 watts. Ah bon, bah écoute, ouais, je suis un peu surpris de ça parce que j'en ai un aussi là, la version 4. J'ai pas le souvenir qui allait jusque là quoi. En PEP, ouais c'est 30 watts, enfin c'est ce qu'ils disent, hein, 30 watts. Et sur la porteuse, moi j'ai déjà vérifié avec un wattmètre, ouais, aux alentours de 15 watts, ouais. Pour ça quand tu me dis la moitié à 20 watts, bah écoute 20 watts c'est très bien. Si il y a pu te le régler à l'intérieur, qui a pu le gonfler un peu, parce que je sais qu'on peut le gonfler encore un peu, hein, plutôt que les 15 d'origine. Ouais, il me semble qu'on peut monter, il me semble, 30 watts, 40 watts, quelque chose comme ça, mais bon, en AM, ouais. Bah non, tant mieux, c'est bien. Et du coup, avec ton micro d'origine et tout ça, quoi. Hein. Voilà, Firmat, hein, et puis comme je te disais, ouais, il m'avait dit, parce qu'il m'a dit, bah tu sais même pas, moi je suis compliqué, il m'a dit de ne pas toucher, il a mis le potentiomètre, enfin le bouton il l'a mis au milieu, ce qu'il veut, le truc de graduer là. Et là, il a pris les watts avec un appareil aussi, un wattmètre, hein, et il disait qu'il était à 20 watts, et là il fallait pas pousser plus. Ah ouais, je te confirme, non, c'est très bien comme ça, quoi. Et, on va pas plus loin, de toute façon en AM, ça sert pas à grand chose après d'aller plus haut que ça. De toute façon ça sera au détriment de ta modulation. Là, la modulation elle est super bien, elle est super propre, avec le micro d'origine, je sais que moi ça fonctionnait très bien quoi. J'avais même essayé moi de lui mettre au cul de celui-là, comment on appelle ça là, un petit KL203 là, mais voilà, il fallait vraiment baisser la puissance hein, d'entrée là, pour pas tout griller quoi. Mais bon, d'origine comme ça, je trouve que ça fonctionne très bien, hein, ça fonctionne très bien. Voilà, Firmat, bah écoute, j'avais discuté aussi avec un OM, et puis il me disait la même chose, hein. Il disait, il suffit d'un an plus de temps, faut pas mettre, faut rien mettre, hein, parce que tu peux griller. Bah regarde hier, j'ai eu un QSO avec Dracan, avec Nitro, et Dracan il était pratiquement au-dessus du miel des Pléquins. Moi j'étais à 1, bon il y a plus de 25 morts là, il m'a entendu super bien. Ah, il faut dire, il a une sacrée réception, hein, c'est pareil, le Phoenix aussi, les deux là, ils ont des super réceptions là, sans QRM, donc très peu quoi. Ouais. Je sais pas là si t'as la main là sur le, enfin si ton poste est à portée de main plutôt, pour voir si ça chauffe ou pas au cul du poste, mais moi de souvenir en AM ça chauffait pas tant que ça quoi. Ouais, bah écoute, ouais, on a un truc qui coûte super euros, moi j'aime bien Kitty si tu veux, mais j'ai acheté 4 ventilateurs, je les ai essayés, si tu sais, je vais les mettre deux au-dessus et deux en dessous derrière le radiateur. Oui, je vois quoi, j'ai déjà vu cette modif là. Pour moi, tu vois, le fait qu'il soit tiède, bah, c'est très bien, il n'y a pas besoin, pour moi il n'y a pas besoin, hein. Il serait bouillant, je dis pas,
Il peut l'être bouillant quand tu es en USB, LSB et compagnie là, parce que de souvenir il monte à 60 ou 80 watts, je sais plus exactement là, et c'est là où il se met vraiment à chauffer, mais bon à 20 watts comme le mien là, il chédit, il est jamais chaud hein, et pourtant j'en ai déjà fait avec, et je peux te dire que celui-là moi je l'ai utilisé tout le temps à fond de gamelle, et en AM bien sûr, et jamais eu de soucis avec. Faudrait que je le ressorte, ça fait vraiment très longtemps que je m'en suis pas servi, ouais ça fait au moins un an et demi que je m'en suis pas occupé là. Faudrait que je lui dérouille un peu les condensateurs là. Ah ouais, affirmatif, je confirme. Je suis pas certain que la différence entre la LEM et la Striker soit vraiment énorme. Je pense que tu auras certainement une meilleure réception avec la Striker, mais c'est surtout le fait que l'emplacement vers l'avant sera nettement plus bénéfique pour ton antenne, et voilà ta réception et même ta modulation, voilà ça, comme elle sera un peu plus dégagée, plus vers l'avant, ça sera nettement mieux, hein, tu auras une plus grande ouverture là, quoi, un plus grand angle d'ouverture là pour la réception et la module. Ouais. Je commence un peu à te perdre, ami Kaiser 5.9. Voilà, je suis en train de sortir de Fretin là, direction Templeuve là, pour moi là. Ouais bah écoute, donc je vais couler à ce moment et j'espère pouvoir te retrouver souvent comme les premiers jours du chantier. En tout cas, donc je viens d'avoir avec toi, tu as bon, ça tombe comme tu sais. Alors je vais te souhaiter de bons films et je te dis à très bientôt sur un sujet. Pas de soucis Kaiser, t'inquiète pas, moi je suis constamment sur le canal 19, donc je vais pas dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais voilà, pendant le pro, voilà, entre deux clients, sur le trajet, forcément je suis là, donc on va forcément encore se recroiser là. Pas de soucis, pas de problème. Allez, merci, bonne fin de journée à toi, la prudence sur la route, et puis à bientôt là-dessus, là. Ciao, bye bye.